Il est 19h30 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, les deuxièmes journées missionnaires de l'Église des Assemblées de Dieu de Gungan. Et puis faisons un tour aux Nations Unies où le Premier ministre israélien expose carte à l'appui un supposé, en tout cas, site atomique secret de l'Iran. Eh bien, mesdames et messieurs, comme annoncé en titre, ouvrons ce journal avec les deuxièmes journées missionnaires de l'Église des Assemblées de Dieu de Gungan. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est bien le thème qui est développé autour de ces deuxièmes journées missionnaires. 4 jours durant, les participants venus de divers horizons seront outillés sur la mission pour effectivement aller en champ missionnaire. La cérémonie d'ouverture officielle avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. C'est parti d'un cri de cœur des premiers responsables de l'Église des Assemblées de Dieu de Gungan de voir des âmes sauvées, comme l'a dit le Christ, que ces journées missionnaires ont vu le jour. Des personnes meurent chaque jour, mais où vont-elles? C'est pour répondre à cette question et inviter le peuple de Dieu à se lever afin d'éviter que ces âmes aillent à la perdition éternelle, que ces enseignements seront dispensés 4 jours durant à compter de ce jeudi 27 septembre 2018. Un bon chrétien. Un chrétien qui a été sauvé, né de nouveau, doit penser à ce que Jésus nous a dit. Allez. Vous savez, présentement, le monde est en difficulté. Les gens meurent. Où est-ce qu'ils vont? Je ne sais pas. Peut-être à la perdition éternelle. C'est ça qui nous pousse à faire cette deuxième édition. Pour que les gens prennent conscience et se lèvent pour qu'on puisse sauver beaucoup d'âmes. C'est vraiment le cri de cœur. Ça fait pitié. Il prend part pour la deuxième fois à ces journées. Lui, c'est le docteur Mamadou Philippa Karambiri, fondateur du Centre international d'évangélisation. Pour cet homme aguerri de l'évangélisation, c'est une belle initiative à saluer et à encourager, car Christ nous appelle à manifester la lumière dans les ténèbres. Mais oui, je suis d'abord dans la joie d'être avec l'église locale de Gungan, une église vraiment engagée dans l'œuvre missionnaire. Je voudrais les encourager, leur dire qu'ils ont emprunté un bon chemin. C'est un engagement qui permet d'arracher les peuples des mains des gens des ténèbres. Parce que nous ne pratiquons pas la religion, nous pratiquons la lumière pour éclairer les gens, qu'ils sortent des œuvres mauvaises pour entrer dans l'amitié, dans l'amour, dans la tolérance, dans la joie. Et c'est pourquoi la journée missionnaire est une journée d'avant-garde qui permet en tout cas à l'église locale de Gungan d'aller de l'avant et d'obéir à la grande commission du Seigneur, que l'orateur qui est venu est un bon orateur et que la grâce de Dieu va aider cette église à aller de l'avant. Au nom de Christ Jésus. Amen. Le pasteur Éric Toumieux, missionnaire au Sénégal, est l'orateur principal de cette deuxième édition. Et pour la première soirée, il a intitulé son message comme suit: La moisson est grande. Selon lui, plusieurs ne savent pas que grande est la moisson. Nous ne sommes pas aussi près comme nous le disons, car chacun de nous a son propre champ, mais malheureusement, nous pensons d'abord à nos propres projets de développement. Cependant, la moisson n'attend pas. Elle doit rentrer avant la nuit, conformément à l'histoire du maître de la moisson dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 20. Il fallait à tout prix moissonner le champ blanchi avant la nuit, afin de ne pas perdre la moisson. En conclusion, le pasteur Éric Toumieux a invité le peuple à se lever afin de ne pas perdre les âmes, car, dit-il, il y a des moissons perdues. Ces moissons perdues sont les peuples qui ont été négligés au départ, et aujourd'hui ces derniers croient en autre chose ou autre personne que Jésus, le crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié et qui revient bientôt. Les participants sont venus de l'intérieur du Burkina Faso, mais également de plusieurs autres pays du continent africain.
Le pasteur Éric Toumieux, missionnaire au Sénégal, orateur principal, a prêché sur l'ampleur de la mission à cette première soirée. Retour sur la prédication avec cet extrait que nous propose Yannick Kabouré et Delphine Banessi. On dit les champs sont blancs, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu crois que la moisson va t'attendre? Est-ce que quelqu'un a déjà cultivé un champ ici? Pour le raisin, c'est encore pire. Le raisin ne t'attend pas. Vous vous souvenez de cette histoire dans Matthieu 20 du propriétaire du champ qui enrôle des ouvriers? Il était bien pressé celui-là. Il a cherché les gens le matin. Il revient à midi. Ensuite, 1 heure avant le coucher du soleil, il va en chercher d'autres. Ça vous étonne pas? Il savait que la moisson devait être rentrée avant la nuit. Avant la nuit. La moisson doit être rentrée avant la nuit. La nuit vient sur le monde. Il y a une nuit qui vient. Jésus dit travailler pendant qu'il fait le jour. La nuit vient où personne ne peut plus travailler. Avant 1979, tu pouvais rentrer en Afghanistan, tu pouvais être un missionnaire. Ensuite, il y a les Russes qui sont venus. Ensuite, il y a les talibans qui sont venus. Et aujourd'hui, va essayer de faire la mission là-bas. La nuit est venue. Il y a des pays qui étaient libres. Tu pouvais, il y a quelques années encore, tu pouvais travailler au nord du Nigeria. Un État après l'autre, Zamfara, ils ont attaqué les charia. C'est la nuit. Tu as déjà essayé de travailler dans ces conditions? Tu ne peux plus travailler. Tu n'as plus la liberté. Où est ton champ? Où est ta moisson? Tout le monde a un champ. Alors tu peux être ministre, mais tu peux être en train de travailler dans le champ de Dieu. Tu peux être médecin, mais tout ton cœur est tourné vers les nations. Tout autre chose à présent, et nous parlons de la coordination nationale des syndicats de l'éducation qui a tenu ce matin une conférence de presse à la Bourse du Travail. Cette coordination déclare la tenue d'une marche-meeting lors de la journée mondiale de l'enseignant le 5 octobre prochain. Plus de précisions avec Fabienne Sawadgo et Jonas Tondé. Au regard de la situation sécuritaire nationale actuelle, le système éducatif fait partie des institutions qui en subissent les plus grandes pertes. C'est face à toutes ces inopportunités rentrant dans le cadre de l'éducation que la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE annonce une marche-meeting prévue le 5 octobre prochain lors de leur journée mondiale de l'enseignant GME, placée sous le thème « Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié ». La communauté éducative fait partie des institutions qui payent un lourd tribut dans les attaques des forces obscures qui écument une grande partie du territoire national. Cela se manifeste par des assassinats d'enseignants comme celui de Badini Salifou dans le Sahel et de Koumaya Suleiman dans le Nord, des enlèvements d'élèves et d'enseignants dont le dernier en date est celui du collège Souabou Issouf, des incendies et destructions d'infrastructures éducatives, comme cela l'a encore été à la veille de cette rentrée dans la province de la Komandiari, à Gaïri.
le non-fonctionnement de nombreuses écoles dans le Sahel et le Nord durant toute l'année scolaire 2017-2018, privant les élèves de ces écoles de leur droit à l'éducation. Dans cette vision, la commémoration de la GME ce 5 octobre 2018 se fera sous le signe de l'action. Pour ce faire, des marches suivies des meetings seront organisés sur l'ensemble du territoire national. À Ouagadougou, la marche partira de la route du travail à 7 h en direction de l'immeuble de l'éducation. Vu les nombreuses difficultés auxquelles rencontrent les acteurs de l'éducation dans l'exercice de leurs fonctions et aussi pour la bonne marche du système scolaire national, la CNSE invite le gouvernement burkinabé à prendre des mesures adéquates afin de donner aux enfants les mêmes chances de réussite. Cette donne vient aggraver les conditions de travail et de vie déjà exécrables des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Celle-ci se caractérise par des écoles sous période et ou sans clôture, des enseignants sans formation à la fois initiale et continue, une privatisation sauvage, des effectifs démentiels dans les classes, une précarisation des emplois avec ce projet catastrophique du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, PJN, une insuffisante criarde, voire une inexistence à certains endroits de matériel de travail. Un tel tableau ne peut que dévaloriser la fonction enseignante. Aussi, la CNSE invitait le gouvernement à 1. La mise en œuvre correcte du protocole d'accord du 27 janvier 2018. 2. Prendre toutes les mesures permettant de garantir le droit à l'éducation de tous les enfants de notre pays à travers l'ouverture et le fonctionnement efficient des écoles sur l'ensemble du territoire national. Pour terminer, la coordination nationale des syndicats de l'éducation profite souhaiter ses vœux de santé, de courage et d'abnégation au corps enseignant à l'orée de cette nouvelle année scolaire 2018-2019. Comme annoncé en titre également, la page internationale, nous nous rendons aux États-Unis où le Premier ministre dénonce pour la première fois un site atomique secret de l'Iran à Téhéran. Suivez. Sa déclaration a fait l'effet d'une bombe. Depuis la tribune de l'ONU, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé l'Iran, carte à l'appui, d'abriter un site de stockage atomique secret à Téhéran. Aujourd'hui, je montre pour la première fois que l'Iran possède un autre site secret au cœur de Téhéran, un entrepôt atomique destiné à une gigantesque quantité de matériel et d'équipements liés au programme nucléaire secret iranien. Une accusation rejetée en bloc par l'Iran et une réponse teintée d'ironie de la part de l'ambassadeur iranien aux Nations Unies. Monsieur le Président exhibe quelques photos prises sur Google. Aujourd'hui, le showman israélien affirme avoir découvert de nouvelles installations nucléaires en Iran. C'est encore une de ces fausses histoires. Une attaque dénoncée aussi par le chef de la diplomatie iranienne. Une deuxième attaque, car avant Benjamin Netanyahou, Donald Trump s'en était déjà pris à l'Iran, dénonçant la dictature corrompue au pouvoir, selon lui, à Téhéran. De leur côté, les Européens, eux, tentent de sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Ils ont annoncé la création d'un système de troc afin de préserver leur commerce avec l'Iran, tout en échappant aux sanctions américaines. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs, et c'est également tout pour une semaine en votre compagnie. Eh bien, nous nous disons au revoir et on se souhaite une excellente fin de semaine en compagnie, bien sûr, des programmes de la télévision de la famille. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités. Demeurez bénis.